Anisme. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. Bienvenue à bord du vol 914. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer à l'intérieur de la cabine. Nous allons décoller dans 5 minutes. Lorsque nous serons à une altitude de croisière, des rafraîchissements vous seront servis. Notre vol va prendre 37 ans. Je vous souhaite un agréable voyage. Que ferais-tu si tu partais en vacances dans une autre ville et que tu te retrouvais dans un tout autre pays ? Je parie que les plus aventureux aiment ce genre de plan, mais la plupart d'entre nous seraient un peu confus. Dans tous les cas, je parie que même les aventuriers de l'extrême lèveraient un sourcil si on leur disait qu'ils allaient voler durant près d'un demi-siècle. Le 2 juillet 1955, le vol 914 a effectué un voyage de New York à Miami. C'était un jour ensoleillé avec 57 passagers qui avaient hâte d'arriver et de se prélasser sur les plages de Floride. L'avion a décollé sans problème, mais 3 heures plus tard, alors qu'il aurait dû avoir atterri, il était introuvable. Les radars de la tour de contrôle de Miami n'indiquaient aucun appareil en vue et aucun signal de détresse n'avait été reçu. Quand les autorités du trafic aérien ont contacté la tour de New York, ils ont eu une réponse surprenante. Le vol 914 venait juste de disparaître des radars. Tout indiquait que l'avion était perdu. En plus d'avoir disparu des radars, les autorités ne pouvaient pas contacter les pilotes sur la radio. Le DC-4 avait tout simplement disparu dans les airs en ne laissant aucune trace de lui ni des gens à son bord. Une enquête a été immédiatement ouverte. La route de vol prévoyait que l'avion survole une partie de l'océan Atlantique et la seule explication de sa disparition était qu'il se soit crashé quelque part par là. Les équipes de sauvetage ont été déployées. Les gardes-côtes ont sondé les eaux, mais pas de traces de l'avion manquant. Les enquêteurs n'ont pu arriver qu'à une seule conclusion. 61 personnes, les passagers et l'équipage de bord, s'étaient évaporés dans les airs à bord d'un énorme appareil volant. Au final, l'affaire n'a jamais été résolue et il a été officiellement déclaré que l'avion s'était écrasé en emportant les vies de toutes les personnes à bord. Mais malgré les nombreuses questions des proches, personne n'a pu dire ce qui était arrivé au vol 914. Enfin, pas avant 37 ans. Changement de décor. Nous sommes le 9 septembre 1992 à Caracas, au Venezuela. C'est un jour normal pour Juan de la Corte, un contrôleur de trafic aérien à l'aéroport de Caracas. Il est allé au travail, a pris un café, s'est assis, puis a commencé à regarder les vols. Il était en train de faire quelques commentaires mineurs à propos d'un vol en cours quand quelque chose d'étrange a eu lieu. Un nouveau point sorti de nulle part est apparu dans le radar. C'était comme si un nouvel avion venait d'apparaître d'un claquement de doigts, ou comme s'il s'était caché du radar et qu'il avait décidé de se montrer. Dans tous les cas, c'était plutôt inhabituel, et De la Corte a vérifié les données plusieurs fois en pensant que c'était une erreur. Mais ça n'en était pas une. Les données étaient correctes et très vite, lui et ses collègues ont même pu le voir de leurs propres yeux. En moins de 10 minutes, le mystérieux intrus est entré dans leur champ de vision. Au début, les contrôleurs aériens ont cru voir un avion ordinaire. Mais en s'approchant, ils ont compris qu'il était très vieux. C'était un DC-4 McDonnell Douglas avec des hélices au lieu de turbines modernes. Ces engins étaient encore en état d'usage, mais ils étaient devenus obsolètes et avaient été remplacés par des avions plus contemporains. Mais ce n'était pas le plus étrange. La véritable confusion s'est installée quand le pilote du mystérieux avion a contacté la tour et a demandé en anglais « Où sommes-nous » Juan de la Corte, responsable des opérations, a répondu « Vous arrivez à l'aéroport de Caracas » et a demandé la destination du vol. Il y a eu une pause de l'autre côté, puis le pilote a répondu « Nous sommes le vol 914 Panam de New York à Miami, avec une équipe de 57 passagers à bord et 4 membres d'équipage. » Le contrôleur a cru tomber des nues. Que faisait un vol Panam aussi loin de son point de destination? Et comment était-il arrivé là? De la Corte a posé d'autres questions au pilote, et ce qu'il a entendu lui a donné des sueurs froides. Le pilote a dit que l'heure d'arrivée prévue à Miami était 9h55 du matin, le 2 juillet 1955.
Delacorte n'a pas su comment gérer les réponses incroyables du pilote. Peut-être qu'il était devenu fou, mais quoi qu'il en soit, peu importe. Il fallait d'abord penser aux passagers à bord de l'avion. Il devait en priorité le faire atterrir en toute sécurité et il a décidé qu'il poserait des questions à ce moment-là. Les unités au sol ont immédiatement été appelées en renfort et l'avion a atterri sans encombre. Après s'être un peu détendu, Juan a finalement décidé de poser la question qui le démangeait. Savez-vous que nous sommes le 21 mai 1992 ? Un blanc de l'autre côté de la radio lui a fait penser qu'il n'aurait pas dû dire ça. Comme l'équipe au sol s'approchait de l'avion, la voix du pilote a demandé, hésitante, « De quoi parlez-vous » Quand Delacorte a entendu ça, il a compris qu'il devait poster des hommes de la sécurité autour de l'avion pour escorter les passagers et l'équipage. Cependant, alors qu'il s'approchait de l'avion, le pilote a fait quelque chose auquel personne ne s'attendait. Juan a entendu la voix paniquée du capitaine dire « Non, n'approchez pas, nous repartons !» Et en effet, il a remis les moteurs en marche et sans attendre a fait demi-tour. Juan a essayé de l'en empêcher à la radio en lui disant qu'il créait une situation dangereuse, mais le pilote n'a pas répondu. Il a simplement accéléré et a décollé. Durant un instant, l'avion a encore été visible dans les airs et sur les radars, puis il a de nouveau disparu de la circulation. Personne n'a pu décrire le choc que Juan Delacorte et ses collègues ont vécu à ce moment-là. Ils venaient de voir un vieil appareil sortir de nulle part, le pilote leur disant qu'il devait atterrir à Miami et qui, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, s'était renvolé de nouveau juste pour disparaître dans les airs comme une hallucination. Aucune trace n'a jamais été retrouvée de l'avion et à ce jour, personne ne peut expliquer ce qui s'est passé à Caracas. Étrange, étrange. Ça sentirait presque le canular, non ? Je dois dire qu'il existe diverses théories quant à la crédibilité de cet événement. En 1985, un tabloïd du nom de Weekly World News a été le premier à découvrir cette histoire. Et oui, je viens bien de dire 1985, 7 ans avant que l'avion ne fasse sa supposée réapparition. Plus tard, le journal a de nouveau parlé de cette histoire, 2 fois, mais avec d'autres détails, et en affirmant qu'en 1992, l'avion serait revenu du passé. La photo de Juan Delacorte, le contrôleur aérien de Caracas, était différente de l'original de 1985. Donc, l'histoire a finalement été largement remise en question et est devenue une sorte de légende urbaine. Mais la légende survit et beaucoup de sources racontent encore cette histoire à leur sauce. D'autres vont même plus loin en disant que les passagers sont enfin rentrés chez eux et que, bizarrement, aucun d'eux n'avait vieilli en 37 ans, alors que tous les gens qu'ils connaissaient avaient pris des rides et des cheveux blancs. On dit que les docteurs ont examiné les pilotes, l'équipage de bord et les passagers, mais qu'ils n'ont rien trouvé d'extraordinaire. Les gens étaient en bonne santé. Cette partie ne semble pas crédible avec du recul, car aucune preuve tangible n'a pu être trouvée de l'existence de ces 61 personnes retournant chez elles après un vol aussi long. Je veux dire, enfin, ils ont dû avoir un sacré petit creux, non, durant tout ce temps. Ce qui revient régulièrement sur Internet et qui fait vibrer les amateurs du paranormal est un petit calendrier de poche qui a été laissé sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Caracas quand le mystérieux avion a décollé. Il se trouve qu'il est en 1955 et ce serait apparemment le seul objet restant de cette rencontre. Il y a toujours des gens qui prétendent qu'il est authentique, mais là encore, aucune preuve de son existence. Alors qui sait, peut-être que ce n'est qu'un conte, une légende urbaine, ou bien c'est un énorme complot pour cacher le fait que les voyages dans le temps sont possibles. On ne le saura jamais. Et toi, qu'en penses-tu ? Le vol 914 s'est-il vraiment perdu dans les airs durant 37 ans ? Ou était-ce une mauvaise plaisanterie ? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.